Le 12 janvier 2010, peu avant 17 heures, la perle des Antilles est secouée par un séisme violent d'une magnitude de 7,3. Une catastrophe sans nom pour un pays déjà vacillant. L'événement de quelques secondes aura fait plus de 280 000 morts et autant de blessés, en plus de laisser plus d'1 million de personnes sans logis. Ben, il y a des traces sur les corps des gens, parce qu'il y a eu des gens qui ont été amputés, donc c'est les premières traces qu'on voit. Il y a des traces dans le cœur des gens, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont été endeuillés. Et il y a aussi des traces physiques, parce qu'on voit encore des lieux des lieux méconnaissables. Il y a encore des endroits où il y a des décombres, mais il y a aussi des endroits où il y a des vides. 15 ans plus tard, difficile en effet de parler d'une réelle reconstruction en Haïti. L'exemple le plus frappant, c'est le Palais national, qui est la résidence, le bureau du président de la République, qui a été détruit lors du séisme et qui n'a toujours pas été reconstruit. Le séisme de 2010 n'a fait qu'aggraver la misère et la criminalité qui s'y côtoient depuis des décennies. Dans le sillage des troubles politiques, et nous avons eu le phénomène des gangs qui a vraiment pris une ampleur hors norme. Et aujourd'hui, quasiment toute la ville de Port-au-Prince, qui a déjà été détruite par le tremblement de terre de 2010, est désertée. C'est parce qu'on a raté l'occasion de faire la reconstruction. Donc, on a passé trop de temps quand même dans la période d'urgence ou encore à faire du secours sans vraiment réaliser la reconstruction en tant que telle en matière d'infrastructure, en matière d'économie. Mesdames Villefranche et Prophète sont d'accord, l'aide ponctuelle ne suffit pas. Il faut des projets structurants pour que l'île retrouve son éclat. Est-ce qu'on est prêt à imaginer des projets de développement à long terme? Il n'y a pas de solution à court terme. Donc, il faut croire, il faut y croire. Moi, personnellement, j'y crois. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal.